membre du bureau politique de PASTEF, Papa Madane Ndour, par ailleurs secrétaire national chargé de la diaspora, a révélé que la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, a décidé de le rappeler à Dakar, sans en préciser les motifs, alors que son séjour à l'ambassade du Sénégal à Rabat devrait prendre fin en juin 2025. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, rien à part mon appartenance au PASTEF et les fonctions que le parti m'a confiées ne sont à l'origine de cette décision injuste, croit savoir Papa Madane Ndour. À l'en croire, ce rappel, le deuxième qu'il reçoit lors de ses 2 dernières affectations, témoigne de l'acharnement porté sur les proches du président Ousmane Sonko en particulier et sur les fonctionnaires patriotes de manière générale. Ce sont ces actes méchants, posés dans le seul but de faire du tort qui sous-tendent notre engagement politique et renforcent notre conviction d'être du bon côté dans ce combat. Notre engagement n'en est que renforcé et c'est avec joie que nous saisissons l'occasion de pouvoir nous battre aux côtés des patriotes au Sénégal et dans la diaspora en même temps, a-t-il ajouté. Ce combat, s'il plaît à Dieu, nous le gagnerons. Nous l'emporterons haut la main malgré les assassinats, les blessures infligées, les emprisonnements et les injustices dont nos membres sont victimes, a promis Papa Madane Ndour. Ce dernier ajoute, le parti continuera de fonctionner car à tous les postes de responsabilité comme d'exécution nous avons un pléthore de profils tous aussi brillants les uns que les autres. Rien ne peut nous brimer à la Kouli al. Maintien requin. Amoul Bailly. Anti-système et populaire auprès des jeunes. Cet adversaire politique du président Macky Sall dénonce un complot après sa condamnation à 2 ans de prison ferme dans une affaire de viol, qui plonge le pays dans le chaos depuis plusieurs jours. Persécuté par la justice sénégalaise comme jamais un homme politique n'a été persécuté, affirmait-il le 1er mai. Ousmane Sonko, 48 ans, a été condamné jeudi dernier à 2 ans de prison ferme par une chambre criminelle du Sénégal. Adversaire politique le plus farouche du président Macky Sall, il était accusé de viol et menace de mort contre une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser entre 2020 et 2021. La cour a acquitté Ousmane Sonko de ces faits, mais elle l'a jugé coupable de corruption de la jeunesse, un délit qui consiste à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Adji Sarr, l'employé qui l'accuse, avait 19 ans au moment des viols qu'elle dénonce. Cette décision le rend pour l'heure inéligible. Ousmane Sonko dément catégoriquement écrit, depuis le début de l'affaire, un complot pour l'éliminer. Depuis, le Sénégal s'enflamme. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les soutiens de l'opposant ont fait 16 morts en 3 jours. Malgré les appels au calme, la tension ne retombe pas. Le parti d'Ousmane Sonko a exhorté dimanche les Sénégalais à se défendre par tous les moyens et à riposter face à la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement, qui a coupé les réseaux sociaux dans le pays, a pour sa part dénoncé les actes de vandalisme et de banditisme commis par les partisans d'Ousmane Sonko. Diplômé de l'ENA sénégalaise, et haut fonctionnaire des impôts, Ousmane Sonko accède à la notoriété en 2016. À l'époque, il est radié de la fonction publique pour manquement à son devoir de réserve. Son tort, avoir dénoncé l'opacité de certains contrats publics et les privilèges de la classe politique. Il connaît depuis, une ascension fulgurante, à la tête du PASTEF, le parti qu'il a fondé en 2014. Il est élu député en 2017. 2 ans plus tard, il est, à 44 ans, le plus jeune prétendant à l'élection présidentielle. Décrit à l'époque comme l'étoile montante de la politique sénégalaise par Le Monde, Ousmane Sonko se revendique anti-système et multiplie les critiques contre une élite qu'il juge corrompue et vendue aux intérêts étrangers. Il arrive 3e avec 15% des voix, loin derrière Macky Sall, 58%. Également maire de Ziguinchor, une ville du sud-ouest du Sénégal, depuis 2022, Ousmane Sonko porte un discours souverainiste. Il dénonce l'emprise exercée selon lui par la France et prône l'abandon du franc CFA, considéré comme une monnaie coloniale par des millions de jeunes Africains, note le doctorant en sociologie Yerman Habib Kibangou. Porte conversation. Défenseur de la religion et des traditions, Ousmane Sonko est également favorable à un durcissement de la répression de l'homosexualité.